Le soleil se levait sur le village de Bama-Kossi, un homme atteint de nanisme marchait difficilement les rires des villageois, accompagnait chacun de ses pas dans la poussière rouge. Les hommes forts du village fiers et arrogants se moquaient de lui. Regarder le demi-homme, criait-il. Kossi baissait la tête humilié, cachant une tristesse profonde dans son regard sombre. Pourtant une étrange malédiction frappait Bama. Depuis des années les berceaux restaient vides, les ventres des femmes restaient plats, le village se mourait lentement sans cri d'enfants sans avenir. Les maris accusaient leurs épouses, ils les traitaient de femmes stériles, maudites, ils ne remettaient jamais en cause leur propre virilité. L'orgueil des hommes aveuglait la vérité de leurs conditions. Un matin, Adjoua, la femme du forgeron, apparut sur la place, son ventre était arrondi, une clameur de joie éclata, enfin un enfant, le forgeron bombait le torse triomphant. La joie fut de courte durée, Adjoua, le visage grave, refusa la main de son mari, elle pointa son doigt vers une petite silhouette à l'ombre du grand baobab Kossi. Ce n'est pas ton enfant, dit-elle d'une voix tremblante, mais ferme, c'est celui de Kossi. Le silence tomba sur la place, comme une lourde pierre, le forgeron resta pétrifié. Les rires reprirent, nerveux. Impossible, criaient les hommes, Kossi le nain, il ne peut même pas atteindre ton lit. Il pensait à une mauvaise blague, une folie passagère. Mais le mois suivant, 2 autres femmes annoncèrent leur grossesse, elles aussi les yeux baissés désignèrent, Kossi. Le village commença à trembler, le doute s'insinuait dans les esprits les plus fermés. La rumeur enflait comme un orage, 5 femmes, 10 femmes, bientôt 35 femmes du village portaient la vie, et toutes sans exception nommaient le petit Kossi comme le géniteur sacré. La colère remplaça la moquerie, les maris se sentaient émasculés, volés, ils se réunirent chez le chef du village, des machettes à la main, exigeant le sang du petit homme. Kossi s'était barricadé dans sa petite case, il n'avait pas peur pour lui, mais pour les femmes il savait que la vérité était plus complexe, plus dangereuse que l'adultère. Le chef, un homme sage, mais inquiet, ordonna un procès public, on traîna Kossi hors de chez lui, il ne se débattit pas, son visage était calme, presque serein, mystérieux. Au centre du village, attaché à un poteau, Kossi paraissait encore plus petit, la foule hurlait, les hommes voulaient le lyncher, les femmes enceintes formèrent un cercle protecteur autour de lui. Reculez, hurla Adjoua, si vous touchez à Kossi, vous tuez l'avenir de ce village. Les hommes hésitèrent, effrayés par la fureur maternelle qui brillait dans les yeux de leurs épouses. Le sorcier du village s'avança, il jeta des os sur le sol pour lire la vérité, il regarda Kossi avec effroi, cet homme porte une aura que je ne comprends pas. Le chef demanda le silence, Kossi, par l'as-tu touché ces femmes, as-tu déshonoré tes frères? Kossi leva les yeux, sa voix étonnamment grave résonna dans le silence absolu. Je n'ai déshonoré personne, dit Kossi, j'ai sauvé ce qui était perdu, une phrase énigmatique qui fit frissonner l'assemblée, les hommes grognèrent impatients de voir couler le sang du coupable. Kossi continua, vous riez de ma taille, mais vous ignorez que les esprits choisissent les petits contenants pour les grands, dont votre arrogance a rendu vos semences aussi sèches que le sable. Un murmure d'indignation parcourut la foule. Kossi venait d'insulter la virilité de tout le village, c'était un arrêt de mort, le forgeron leva sa main pour frapper le petit homme. Arrête, cria une voix ancienne, c'était la doyenne du village, Maman Ténée, elle s'avança lentement. Kossi dit, vrai, une malédiction pèse sur vos reins depuis que vous avez oublié l'humilité. Maman Ténée révéla le secret, seul un homme pur, un homme qui a souffert sans haine pouvait porter la semence de la guérison, les ancêtres ont choisi Kossi le petit. Les femmes avouèrent, elles n'avaient pas couché avec Kossi par désir charnel, elles étaient venues le voir en secret pour boire une potion qu'il préparait avec son propre sang. Ce n'était pas un acte sexuel, mais un rituel de sacrifice. Kossi donnait sa force vitale pour réactiver la fertilité des femmes là où les maris avaient échoué par orgueil. Pourquoi dire qu'il est le père, demanda le chef abasourdi. Adjoua répondit, pour protéger le rituel, et parce que spirituellement c'est son sacrifice qui a donné la vie. Les hommes étaient sous le choc, la honte changeait d'eux, quand ils avaient voulu tuer celui qui sauvait leur descendance, ils regardèrent leurs pieds incapables de soutenir le regard de Kossi. Le chef s'approcha de Kossi et coupa ses liens, tu es petit par la taille Kossi, mais tu es un géant par l'esprit, nous t'avons jugé sur ton apparence. Kossi tomba à genoux, épuisé, le rituel l'avait vidé de son énergie, il avait donné tellement de lui-même pour ses 35 vies qu'il était au bord de la mort. Les villageois, unis par la culpabilité et la gratitude, transportèrent Kossi dans la grande case royale, les meilleurs guérisseurs furent appelés, le village retint son souffle toute la nuit. Au matin, les pleurs d'un nouveau-né déchirèrent le silence. Adjoua venait d'accoucher un garçon fort et vigoureux, le premier enfant de Bama depuis 5 longues et tristes années. Kossi ouvrit les yeux, il était faible, mais vivant, on lui présenta l'enfant, il sourit, ce n'était pas son fils par le sang, mais son fils par l'esprit. Les maris vinrent un à un s'excuser, ils apportèrent des offrandes, ils ne voyaient plus un nain mais un sauveur, l'orgueil masculin avait été brisé pour laisser place à la sagesse. On apprit que Kossi ne pourrait jamais avoir d'enfant, à lui sa condition physique l'en empêchait, il avait accepté de donner la paternité aux autres, sacrifiant sa propre lignée. Les 35 enfants naquirent tous en bonne santé, on les appela les enfants de Kossi, ils portaient tous une petite marque de naissance en forme d'étoile sur l'épaule. Kossi devint le conseiller le plus respecté du chef, on ne se moquait plus jamais des petits ou des faibles à Bama, chaque être était respecté pour son âme. Les années passèrent, le village prospéra, les rires des enfants remplissaient les rues. Kossi vieillissait, entouré de l'amour de 35 familles qui le considéraient comme un grand-père sacré. Sur son lit de mort, Kossi révéla un dernier secret, à Adjoua la potion n'était que de l'eau et des herbes, la vraie magie c'était votre foi en la vie.
Adjoua comprit qu'Ossi avait utilisé l'effet de croyance pour débloquer les corps, il avait pris le blâme pour que le miracle soit accepté, c'était un psychologue avant l'heure. Qu'Ossi mourut en paix le visage illuminé, on l'enterra comme un roi, sa tombe devint un lieu de pèlerinage pour les couples en difficulté de toute la région. Une statue fut érigée, elle ne représentait pas un géant guerrier, mais un petit homme souriant au pied de la statue, cette inscription: la grandeur d'un homme réside dans son cœur.